Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui nous allons décrypter ensemble l'univers de la tokenisation et quels sont les 10 pièges à éviter. Préparez-vous, c'est parti! L'erreur numéro 1, la blockchain. Ne pas comprendre la blockchain, c'est l'une des plus grandes erreurs que font les débutants dans ce domaine. Prenons l'exemple de Bob. Bob est un jeune entrepreneur qui a investi dans la tokenisation. Cependant, ne prenant pas assez d'informations sur le domaine des smart contracts liés à la blockchain, il a investi de l'argent. Et un bug majeur a été découvert dans les smart contracts et cela lui a causé beaucoup de pertes. Vous pouvez regarder dans une autre vidéo, nous avons décrypté la blockchain pour vous. La blockchain, c'est un ensemble comme une autoroute avec beaucoup de choses qui se déplacent dessus, comme des tokens, des crypto-monnaies, des security tokens, des NFT, des informations. Et pour cela, c'est important d'avoir des informations nécessaires pour éviter les pièges. Erreur numéro 2, ignorer la réglementation. Prenons l'exemple de CryptoCool, une start-up américaine. Ils ont fait une levée de fonds sous format tokenisation, mais ils n'avaient pas fait attention à la réglementation de la SEC. Et résultat, ils ont levé les fonds mais eu une grosse amende qui a anéanti tous leurs espoirs et leurs profits. Erreur numéro 3, négliger la sécurité. Il est très important quand on investit dans la tokenisation de travailler avec des acteurs qui sont régulés, qui ont été enregistrés, typiquement en France par l'AMF ou d'autres organes, ça peut être l'ACPR, ça va dépendre de leur système de tokenisation. Renseignez-vous bien, nous ne faisons pas de conseils en investissement, nous n'allons pas vous donner les informations sur quelle plateforme utiliser dans cette vidéo, cependant prenez le temps de regarder d'autres vidéos où on va traiter le sujet. Erreur numéro 4, s'il vous plaît, ne surpromettez pas. Si vous êtes un agent dans le secteur, si vous êtes un investisseur, si vous êtes une entreprise, ne surpromettez pas votre investissement, ne surpromettez pas vos résultats. Et si vous êtes investisseur, s'il vous plaît, faites vos recherches. Si on vous promet des rendements qui sont mirobolants, merci de faire votre recherche, de prendre le temps parce qu'il y a peut-être quelque chose à contrôler derrière. Et gardez bien en tête que chaque investissement comporte des risques, c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches. Erreur numéro 5, la communication. Prenez le temps, si vous êtes investisseur, d'aller dans des projets qui sont clairs, où la communication est limpide, où tous les acteurs ensemble forment une source de communication ultra claire. C'est super important. Et si vous êtes une startup, que vous tokenisez votre société, s'il vous plaît, prenez le temps d'avoir une communication claire avec vos investisseurs, car c'est comme les emmener en voyage avec vous, mais ne pas donner la totalité des informations. C'est important que les personnes que vous onboardez, les personnes qui viennent avec vous dans ce voyage, aient la totalité des informations. L'erreur numéro 6, c'est ne pas avoir de plan. Si vous êtes investisseur, il est important d'avoir un plan clair et défini sur le projet dans lequel vous allez investir. Je prends un exemple. L'exit stratégie, c'est super important de travailler et d'avoir les informations nécessaires sur l'exit stratégie. Si vous rentrez dans un investissement, il est important de savoir comment en sortir. Et donc si vous êtes une entreprise qui tokenisez votre produit, mettez en place quelque chose de clair au niveau du plan. Les investisseurs qui vont vous suivre ont besoin d'avoir un plan clair, une roadmap, comprendre les tenants et les aboutissants de votre projet, comment rentrer dans le projet, comment sortir de ce projet et quels seront leurs dividendes au milieu. Erreur numéro 7, négliger la communauté. C'est très important quand on rentre dans un projet d'avoir la totalité des informations sur la communauté. Est-ce qu'il y a un Discord? Est-ce qu'il y a un Slack? Est-ce qu'il y a des endroits où vous pouvez communiquer avec le reste des investisseurs? Ça, c'est quelque chose de primordial. Si vous êtes une entreprise, merci de mettre en place les outils nécessaires pour justement que vos investisseurs aient accès à une communauté claire. Si vous êtes également investisseur, prenez le temps de regarder s'il y a des fondateurs derrière chaque produit. Quels sont les fondateurs? Est-ce qu'on les trouve sur les réseaux? D'accord? C'est quelque chose de super important et prenez le temps pour ça. L'erreur numéro 8, c'est ne pas faire de recherche sur son marché ou ne pas être investisseur dans le marché que l'on comprend. Je prends un exemple. Vous êtes spécialiste en immobilier, s'il vous plaît, allez sur des projets tokenisés spécialistes immobiliers. Vous connaissez un petit peu le monde de l'art, allez sur des projets tokenisés de l'art. Si vous voulez avoir des connaissances diversifiées dans les domaines, bien sûr, vous pouvez aussi vous former. Mais c'est très important de prendre le temps d'investir et d'aller dans les projets que l'on maîtrise. On aura beaucoup moins de surprises au final dans les projets que l'on maîtrise. L'erreur numéro 9, c'est ne pas travailler avec une équipe compétente quand vous êtes une entreprise et que vous tokenisez votre produit. Vous ne passez soit pas par la bonne plateforme, vous n'avez pas la partie juridique, la partie légale, toutes ces parties-là, éventuellement même comptables, qui peuvent énormément vous aider. Et si vous êtes un investisseur, renseignez-vous sur l'équipe porteur du projet, l'équipe qui va tokeniser, qui va vendre les tokens. Il est important qu'il soit formé, qu'il soit réglementé et pour ça, c'est important de faire vos propres recherches. Et l'erreur numéro 10, c'est bien sûr de ne pas se former en suivant la chaîne Token Talkers. Vous êtes ici sur la bonne chaîne pour pouvoir vous former sur le marché francophone de la tokenisation. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez cette vidéo. Prenez surtout le temps de vous former. Vous avez aimé la vidéo? Commentez, dites-nous si il y a des erreurs que vous avez déjà faites, que vous ne voulez plus faire. On vous dit à très vite sur une prochaine vidéo.